Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous continuons à travailler sur la série numéro 2. Nous allons traiter l'exercice numéro 5 qui porte sur la récursivité ou la décidabilité des ensembles. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Un ensemble A est dit décidable s'il est récursif. Un ensemble primitif récursif est récursif. Ça étant la définition. Donc, les questions, nous avons deux questions. La première, montrer la décidabilité des deux ensembles. E1, l'ensemble des entiers pairs, et E2, l'ensemble des entiers impairs. Deuxième question, soit R et S, deux sous-ensembles décidables de N, montrer que les ensembles suivants sont décidables. Petit a, R inter S, petit b, R union S. Passons à la solution. Donc, première question, petit a. E1, c'est l'ensemble des entiers pairs. La question, est-ce que E1 est décidable? Pour montrer que E1 est décidable, il suffit de montrer que E1 est primitif récursif. Par définition, un ensemble est primitif récursif si sa fonction caractéristique est primitive récursive. Donc, on va écrire la fonction caractéristique de l'ensemble qui est égale à 1 si x appartient à l'ensemble, elle est égale à 0 sinon. Dans notre cas, l'ensemble étant les entiers pairs, donc on va écrire quart de E1 de x est égal à 1 si x est pair, elle est égale à 0 sinon. Donc, x est pair, ça signifie que x mod 2 est égal à 0. Donc, à partir de là, souvenez-vous que x mod 2, ce n'est rien d'autre que la fonction R2 qu'on a déjà vue et qui est déjà primitive récursive. On a déjà fait la démonstration. Donc, on peut remplacer cette écriture par ce qui suit. Donc, on peut dire que elle est égale, la fonction caractéristique est égale à 1 si R2 de x est égal à 0. Elle est égale à 0 sinon. Cette écriture n'est rien d'autre que SG bar de R2 de x. Nous avons la fonction est égale à 1 si quelque chose est égal à 0, elle est égale à 0 sinon. Et donc, ce n'est rien d'autre que SG bar de R2 de x. Donc ici, nous arrivons à une composition de fonctions primitives récursives déjà démontrée. On peut dire que la fonction quart de E1 est primitive récursive par composition, ce qui signifie que E1 est primitif récursif et donc il est décidable. Deuxième question, donc E2, c'est l'ensemble des entiers impairs. Toujours, est-ce que E2 est décidable? On va tout de suite écrire la fonction caractéristique de E2. Donc, si cette fonction caractéristique est primitive récursive, on va tout de suite déduire que E2 est primitif récursif et par la suite, on peut dire qu'il est décidable. Et voilà. Donc, elle est égale à 1 si x mod 2 est égal à 1, x étant impair. Elle est égale à 0 si x mod 2 est égal à 0. Et donc, à partir de là, on peut bien sûr remplacer x mod 2 par R2 de x. Donc, la fonction caractéristique de E2 est égale à 1 si R2 de x est égal à 1. Elle est égale à 0 si R2 de x est égal à 0. À partir de cette écriture, on peut directement déduire que cette fonction caractéristique n'est rien d'autre que R2 de x. Elle prend les mêmes valeurs que celle de R2. Et donc, à partir de là, comme R2 est déjà démontré, on peut dire que quart de E2 est primitif récursif et donc E1 est calculable. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Donc, dans cette partie, nous disposons de deux sous-ensembles de N, R et S qui sont décidables. Et on veut montrer que U est égal à R inter S et décidable à son tour. Donc, en appliquant la définition, U est décidable si U est primitif récursif. Et donc, U est primitif récursif si la fonction caractéristique de U est primitive récursive. Écrivons cette fonction caractéristique. Donc, car U de x est égal à 1 si x appartient à U. Et donc, x appartient à U veut dire que x appartient à R inter S. Elle est égale à 0 si x n'appartient pas à R inter S. Donc, on pourra développer cette écriture en introduisant le « et ».
le et logique. Donc, si x appartient à R inter S, ça veut dire que x appartient à R et en même temps, x appartient à S. Et donc, dans la deuxième partie, donc x n'appartient pas à R inter S est traduite par x n'appartient pas à R ou bien, donc or, x n'appartient pas à S. Maintenant, si on regarde de près cette écriture, on voit apparaître l'appartenance à R toute seule et l'appartenance à S toute seule. Donc, dans ce cas-là, on pourra faire appel à la fonction caractéristique de R et la fonction caractéristique de S. Donc, x appartient à R, on peut remplacer ça par car R de x égale à 1. Et donc, x n'appartient pas à R, on peut le remplacer par car R de x égale à 0. On peut faire de même pour l'ensemble S. Donc, ensuite, nous avons quelque chose qui est égal à 1, and quelque chose qui est égal à 1, quelque chose qui est égal à 0, or quelque chose qui est égal à 0. Dans ce cas-là, on pourra très bien remplacer cette écriture-là par la multiplication. Si on a car R est égal à 1 and car S est égal à 1, ça veut dire que leur produit est égal à 1. Et si on a l'une des valeurs qui est nulle, il suffit d'écrire le produit égal à 0. Et donc, regardez bien cette écriture, car U de X est égal à 1 si le produit entre car R et car S est égal à 1, elle est égale à 0 si leur produit est égal à 0. Et donc, on peut déduire que cette fonction caractéristique n'est rien d'autre que le produit entre la fonction caractéristique de R et la fonction caractéristique de S. Et donc, pour écrire les choses en bonne et due forme, il suffit d'écrire la composition. Donc, c'est la fonction étoile, qui est la multiplication, rend car R, car S de X. Donc, on est arrivé à une composition de fonctions primitives récursives. Pourquoi? Parce que la fonction multiplication a été déjà démontrée. Et la fonction caractéristique de R, primitive récursive, pourquoi? Parce qu'on a supposé tout à fait au départ que l'ensemble R et l'ensemble S sont indécidables, qui veut dire que leurs fonctions caractéristiques sont primitives récursives. Et donc, on peut déduire que la fonction caractéristique de U est primitive récursive à son tour, et donc, la conclusion U est décidable. Deuxième partie de l'exercice, donc de petit b, nous avons un ensemble V qui est égal à l'union de R et S. Donc, la même question, est-ce que V est décidable? Donc, on passe par la définition. Donc, on va écrire la fonction caractéristique de V et on va essayer de démontrer qu'elle est primitive récursive. Donc, ici, nous avons la fonction est égale à 1 si x appartient à R union S. Elle est égale à 0 sinon. Donc, l'union ici, elle peut être traduite par un ou logique. Parce que si x appartient à R union S, veut dire que x appartient à R ou bien x appartient à S. Et la négation, ça sera x n'appartient pas à R and x n'appartient pas à S. Donc là, on arrive à l'appartenance à R. Donc ici, on pourra travailler avec la fonction caractéristique de R et la fonction caractéristique de S. Donc ici, on pourra remplacer cette écriture par 1 si quart de R de x est égal à 1, or quart S de x est égal à 1. Et donc, même chose en bas. Et donc, ici, si on a le ou, donc elle est égale à 1, car R est égal à 1, ou bien car S est égal à 1, ça, on pourra le traduire par la somme supérieure strictement à 0. Il suffit que l'une des valeurs soit égale à 1, et si les deux sont égales à 1, ça veut dire que là, on aura la valeur 2. 2 est supérieur à 0. Si l'une est égale à 1 et l'autre est égale à 0, ça sera 1 et 1 est supérieur à 0. Donc, on pourra écrire ça. Et là, en bas, vous avez car R de x égale à 0 and car S de x est égal à 0. Donc, si on a les deux sont nuls en même temps, on peut écrire que leur somme est égale à 0. Donc, si on a avec cette écriture,
on pourra penser directement à la fonction SG. Pourquoi? Parce que vous avez 1. Si une quantité est supérieure strictement à 0, nous avons 0 si cette même quantité est égale à 0. Et donc, il s'agit ici de SG de la quantité qui se trouve dans cette écriture-là. Donc, c'est SG de plus de car R de X, car S de X. Et donc, ici, on arrive à une composition de fonctions primitives récursives, déjà démontrée. Et bien sûr, car R et car S sont supposées primitives récursives, ça c'est l'hypothèse de l'exercice. Et donc, on peut dire que car V est primitive récursive, et donc l'ensemble V est décidable.